bien que ce soit un musulman, mais il tient à un système où les chrétiens soient vraiment à égalité avec les musulmans en Syrie. Au Liban, la situation est plus complexe. Il reste que le Liban reste un modèle de coexistence entre communautés, comment dire, très variées. Il y a 18 communautés parallèles qui coexistent dans une espèce de gentleman agreement, comme on dit en anglais, où ils se partagent un peu les ministères, les sièges, le pouvoir, le parlement. C'est complexe. Mais il y a une forme de coexistence, et parmi les 57 pays musulmans du monde, le Liban est le seul pays qui n'est pas de religion officielle, donc le seul pays qui soit officiellement. Et quand j'ai été invité le 25 mars au Liban dans une réunion avec le Premier ministre, parce que, pour tout vous dire, puisqu'on parle justement des chrétiens d'Orient, le ministre président Rafi Hariri, qui est le père du Premier ministre actuel, a créé une fête nationale au Liban qui est le 25 mars, fête de l'Annonciation. Imaginez, la fête de l'Annonciation chrétienne, je ne sais pas si elle est protestante aussi, en tout cas, bon, catholique en tout cas, le 25 mars, a été déclarée fête nationale au Liban pour toute confession confondue. Et chaque année, on célèbre ça. C'était la 11e année où on m'a invité pour prendre la parole. J'ai pris juste avant le Premier ministre, en disant que le modèle libanais devrait être reproduit un peu partout dans le reste des pays arabes. Et je lui dis, j'ai dit à Rafi Hariri, this is your homework, c'est votre devoir de vacances, this is your homework. Il m'a regardé en souriant. Alors, donc, un modèle d'État laïque, officiellement laïque, bien que multiconfessionnel, mais sans comment dire, le chapeau islamique, non. Il reste que malgré tout, le Liban, qui était à 2 tiers chrétien, n'est plus qu'à 1 tiers chrétien, mais bon, c'est comme ça. Alors, ceci pour dire qu'il y a des signes d'espoir, mais l'espoir, c'est dans une citoyenneté où tout le monde soit égaux, où il n'y ait pas de religion d'État. Or, vous le savez, vous ne le savez pas, lorsque la charte des droits de l'homme a été proclamée en 1948, les 57 pays musulmans ont refusé d'y adhérer et ont fini par la signer avec une clause, une condition, c'est que nous acceptons cette charte dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec notre charia. Ça veut dire, mettez un X sur la charte internationale des droits de l'homme, puisque elle est conditionnée par la conformité ou non-conformité avec la charia, qui met par terre l'égalité, la liberté et tout le reste. Si bien que, comment parler d'une citoyenneté dans notre monde proche oriental si, au point de départ, vous n'acceptez pas une base commune? La seule base commune que je puisse connaître, c'est notre commune humanité. C'est ce que me disait un musulman en Égypte il y a quelques mois. Il me disait la seule base commune que nous puissions avoir les uns avec les autres, ce n'est ni le Coran, ni l'Évangile. C'est les droits de l'homme. Or, si on refuse cette base commune, comment construire une société égalitaire et une citoyenneté entre nous? Alors, ceci dit, comme résultat de l'infiltration des musulmans, des frères musulmans, et
dans la société égyptienne, nous avons régulièrement des attentats contre les chrétiens. Le tout dernier, c'était il y a 2 mois, lorsque 2 autobus de pèlerins se rendaient au monastère Saint-Samuel dans le désert occidental. Ils ont été entourés de plusieurs véhicules de terroristes qui, paraît-il, avaient l'uniforme de la police ou de l'armée, je ne sais pas. Bref, qui les ont descendus de l'autobus et leur ont demandé de jurer leur christianisme un par un. Non, 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 tac, 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 dont, je crois, ils étaient une trentaine, dont une dizaine d'enfants, qui ont eux aussi, voyant même leurs aînés être tués par des terroristes, ont refusé de jurer leur foi. Le précédent, c'était le dimanche des Rameaux, où j'ai fait un article dès le lendemain, dénonçant la barbarie. Je vous invite à taper dans votre Google Henri Boulade, j'accuse l'islam. C'était au lendemain des attentats du dimanche des Rameaux, en avril dernier. J'accuse l'islam, un texte très fort. Hein? Et là, alors, ils ont fait 2 attentats, un attentat dans le Delta et l'autre à Alexandrie. Hein? Alexandrie. À Alexandrie, dans la cathédrale du Copte. Et il y a eu 46 morts, je crois. Bon. Avant ça, il y a eu les événements de la Botroseia, la grande église du Caire, qui est le siège du patriarche ou du pape Tawadros, chef de l'église orthodoxe, où il y a eu 26 morts, je crois. Et avant ça, il y a eu alors El Arish, où on a déporté 300 familles qui vivaient chez eux, dans le Sinaï, hein, et de force déporteurs vers dans une autre zone. Et avant ça, nous avons eu alors une série d'attentats qu'il serait trop long d'énumérer, dont le plus célèbre que vous connaissez il y a 2 ans, lorsque ces 21 jeunes Libyens, ces 21 jeunes Égyptiens qui travaillaient en Libye ont été amenés sur les côtes, la plage de la Libye, et vêtus d'orange, une espèce d'uniforme orange, et auquel on a demandé un par un d'abjurer leur foi chrétienne. Non, non, non. Alors là, c'était pas avec un revolver, c'était avec un couteau. C'est une mise en scène effroyable que vous avez pu regarder, je pense, j'espère. Mais alors là, et je vois encore le dernier de ces jeunes qui avaient à peine 20 ans prononcer le nom de Jésus au moment où on lui tranchait la gorge. C'est bouleversant, car les chrétiens d'Orient sont plus attachés à leur foi qu'à leur vie. Leur foi, pour eux, c'est vital, c'est essentiel. Ils sont prêts à tout plutôt qu'à renier Jésus, qu'à renier leur foi. Alors c'est dans ce contexte d'affrontement entre chrétiens et musulmans au Moyen-Orient, entre régimes ouverts et fermés, entre la mondialisation qui a instrumentalisé l'islam pour des buts géopolitiques dont je parlais tout à l'heure, et tout un courant qui est en train de naître et qui est notre espérance, hein, qui est celui de l'alliance entre Trump, Poutine, ce bloc des V4, et qui est en train de s'élargir avec d'autres pays face à l'Allemagne et la France et le reste de l'Europe qui résiste parce que c'est une Europe soumise à Bruxelles. Bruxelles, c'est-à-dire les pouvoirs d'argent internationaux, mondiaux, qui mènent l'Europe pour la traire. Et alors,
et lui dicter ses volontés. Alors, on a eu le Brexit d'abord, maintenant on a cette résistance de ces 4 pays, c'est pour ça que notre sort au Proche-Orient est lié à celui de l'Europe. S'il m'arrive de parler de l'Europe ou de l'Amérique, c'est que nous sommes dans une géopolitique mondiale. On ne peut pas isoler le Proche-Orient comme si les problèmes du Proche-Orient avaient leur solution au Proche-Orient. Non, non, nous sommes le jouet de toute une politique mondiale. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais essayez de comprendre et de parler. Parler. Retrouver la parole. Dénoncer par les réseaux sociaux, en diffusant l'information, en transmettant les emails que vous recevez dans ce sens-là. Dans 1 heure, ce que je viens de dire, ce que je suis en train de dire, sera diffusé par Adel partout. Il a un système maintenant qui permet de diffuser immédiatement des choses dans le monde en 1 minute. Bravo. En d'autres termes, cet homme qui a un métier, qui a lâché son métier pour venir ici, pour prendre ces 2 vidéos hier et aujourd'hui, se sent impliqué, se sent concerné par le sort des chrétiens. Il est installé à Paris depuis 20 ans ou plus, mais il lutte pour la survie des chrétiens et leurs droits dans son pays d'origine, l'Égypte. Ainsi, Jean et d'autres ne sont pas nombreux, mais il faut se dire que on n'a plus le droit d'être spectateur d'un combat qui se fait sans nous. Non. Ce monde est entre vos mains, est entre nos mains. L'Europe est entre vos mains, entre nos mains. La France est entre vos mains, entre nos mains. Ne vous laissez pas intimider, n'ayez pas peur. Cette phrase revient dans la Bible, paraît-il, 365 fois, je n'ai pas vérifié. Ça veut dire pour 365 jours, tous les matins, vous trouvez un texte, n'ayez pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, parce que on n'est pas seul. J'ai le Seigneur avec moi. Le Seigneur. Je crois au Seigneur. Je le prie chaque jour. Et tout à l'heure, j'étais dans l'hôpital, je visitais Alice Ferrari. Il me disait, je prie pour vous chaque jour. Je crois à la force de la prière, parce que le Créateur du ciel et de la terre est attentif à ce que je lui demande. Il est attentif à ce que je lui demande. Je sais que j'ai pouvoir sur son cœur. C'est une de mes dernières homélies. Ça vous intéresse? Chaque dimanche, chaque lundi plutôt, une homélie d'Alexandrie est diffusée. J'en ai une centaine au moins. Alors, savoir que j'ai pouvoir sur le cœur de Dieu. J'ai pouvoir sur le Créateur du ciel et de la terre. Moi, Henri Boulade, j'ai la ligne rouge. J'ai la ligne rouge avec lui. Oui. Téléphone rouge entre Washington et Moscou. Moi, je l'ai entre moi et lui. Et la foi, c'est le combat de David contre Goliath. Je suis David. Nous sommes David. Tout a commencé avec 12 pêcheurs galiléens et le monde a été envahi par le message malgré 3 siècles de persécution. Nous n'avons pas peur des persécutions. J'ai peur de l'absence de persécution. Ce qui a tué la France, c'est l'absence de persécution. Vous êtes installés dans votre confort, dans vos certitudes, dans votre sécurité, et c'est quand on dit que tout va bien que survient l'orage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand on dit tout est calme, tout va bien, c'est alors que vient l'orage. Il est à la porte, il est déjà là. En d'autres termes, Orient-Occident, même combat. Chrétiens d'Orient, chrétiens d'Occident, même enjeu. Notre combat est à la fois politique et mystique, temporel et spirituel.
Je parle dans une église, dans un presbytère, je parle